Bien bonjour à tous mes pêcheurs, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la chaîne. Alors aujourd'hui on va vous présenter, je vais vous présenter parce que je suis tout seul, mon collègue n'est pas là encore une fois. Il sera là pour la session de nuit qu'on va faire au bord de l'eau. Alors aujourd'hui je vais vous présenter comment monter un marqueur, comment se lancer, puis quel est le principe du marqueur. Voilà. Donc tout d'abord nous avons un plomb. Donc un plomb pas comme les autres, vous pouvez le voir, vous avez 4 excroissances ici. Et c'est ce qui va augmenter les sensations du fond, tout simplement. Donc quand vous le lancez, vous allez déjà, je vais le montrer tout à l'heure, ce sera d'ailleurs chez moi, hein, dans un champ, mais on vous réexpliquera au bord de l'eau. Si vous n'avez pas compris, hein, vous envoyerez un commentaire et puis on vous expliquera plus en détail. Donc quand vous le lancez, en fait, si quand vous ramenez ça colle, si ça vous avez du mal à ramener, si c'est un peu dur, c'est de la vase tout simplement. Après, si vous avez par exemple, ça fout des à-coups comme ça dans la canne, des petits à-coups, ça veut dire que c'est une zone caillouteuse déjà, donc ça peut être pas mal. Et ensuite vous avez le moment où ça glisse. Donc le moment où ça glisse vraiment bien, c'est que c'est du sable. Et là, n'hésitez pas à lancer vos cannes et comment dire, regardez combien de fond vous avez. Donc là on va le revoir tout de suite après. Vous avez ça, donc une gaine thermorétractable, du fluorocarbone. Donc du fluorocarbone assez gros pour éviter les emmêlements, et puis pour les herbiers c'est vraiment plus simple. Vous avez encore une gaine thermo pour protéger les nœuds ici, un gros anneau en ferraille et une grosse boule en mousse ici, voilà, pour éviter que le marqueur passe voilà, ceci. Et vous avez, alors ça c'est comment on va dire, un anti-emmêleur, on va dire, on peut expliquer comme ça, qui va venir se placer sur le quick link qu'il y a au marqueur. Donc après vous avez un marqueur, bon, c'est le marqueur de chez Fox, hein, je vous mens pas. Vous avez aussi plusieurs embouts. Alors vous l'avez en rouge, en jaune et en noir. Donc moi je prends le rouge, hein, parce que il se voit mieux et puis c'est plus pratique franchement. Voilà. Alors on va le monter. Donc c'est le plus simple possible. Vous allez croire que c'est vraiment dur, mais en fait c'est tout simple possible. Vous allez tout d'abord passer la partie avec l'olive. Alors vous avez votre fil, vous le passez dans le gros anneau, tac, hop, comme ceci. Ensuite vous avez le morceau, le petit bout de plastique qui va venir sur le quick link. Voilà, donc vous le passez à l'intérieur. Alors du côté du petit trou, parce que vous avez un gros trou et un petit trou. Pour ceux qui vont regarder la vidéo, pour celui-là qui est le marqueur Fox, pour le passer par le petit trou avant, parce que après ça protège mal c'est mieux en fait de ce côté-là pour protéger le quick link. Voilà. Donc vous le passez le fil à l'intérieur comme ceci, tac. Et ensuite vous allez faire une boucle toute simple, hein, pas très grosse, hein, comme vous allez faire sur un cheveu basique. Voilà, vous faites une petite boucle, tac, hop, prendre le ciseau, couper ça, couper l'excédent, ça passe plus propre, vous le serrez un peu plus, tac, et là vous allez passer la dernière partie du marqueur, donc le flotteur, avec la graffe, tout simplement. Donc vous avez, c'est vraiment tout simple, regardez, tac, et voilà. Et là vous avez juste à remettre la protection qui est mise à disposition, tac, sur le nez. Et voilà. Donc voilà, après il se présente, quand vous allez le lancer, il va se présenter sous cette forme-ci. Donc voilà. Et donc on va aller procéder au lancer derrière chez moi pour voir comment que ça va se passer pour lancer une canne tout d'abord. Et puis pour voir le fond et puis voir quelques exemples. Voilà, on se retrouve tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve derrière chez moi. Donc on va vous montrer je vais vous montrer comment lancer la canne. Et puis quelle technique à aborder pour faire un bon lancer. Voilà. Donc voici la canne. Donc on a une canne alors c'est une canne Browning en 12 pieds 3 livres avec un petit moulinet, hein, vraiment tout simple, avec du 28 centièmes en fil. Donc je conseille un brin d'arraché quand même, un petit brin d'arraché, parce que pour éviter que ça casse quand même, parce qu'on voit 85 grammes,
Donc faut que ça envoie quand même. Donc, et pour réaliser un lancer, vous avez, alors vous partez du premier anneau, le deuxième, et vous devez être, alors le plomb doit être entre le deuxième et le troisième anneau. Donc là on regarde, là c'est plutôt pas mal. Vous resserrez le frein, tac, voilà, et là on va procéder au lancer. Donc vous allez bras tendu comme ça, bras tendu. Vous visez avec, donc vous visez où vous voulez aller avec le derrière votre canne. Voilà. Et après vous mettez un pas en arrière comme ça, et vous allez faire levier avec votre pied avant, comme ça. Et crac. Et là c'est parti. Et par contre, après avoir lancé, je vous conseille, c'est de, quand vous avez lancé, c'est de suivre le fil avec votre sion comme ça, jusqu'à temps que ça tombe. Tac. Et après, une fois que vous avez fini, pour embobiner. Donc comme c'est le premier essai que j'ai fait, je vais poser la canne et je vais aller tout de suite voir combien j'ai de mètres que j'ai réalisé pour voir à quelle puissance que je vais pouvoir envoyer ma canne. Voilà. Donc je vais faire une caméra embarquée, on peut dire. Donc on va mesurer. Donc, donc voilà, on y est. Donc j'ai réalisé à peu près 59 mètres. Donc 59 enjambées, hein, donc ça tombe autour des 59 mètres. Donc eh ben, l'olive est rentrée, hein, tout simplement. Donc voilà. Et donc ensuite, dès que vous avez, on va retourner à la canne, je vais couper et puis on va retourner à la canne. Quand vous avez lancé, vous pouvez tout de suite tirer avec votre canne, baisser le sion, je vais vous montrer tout à l'heure. Et puis mesurer la profondeur. Donc je vais couper et puis on va aller voir ça tout de suite. Bien voilà, je viens d'aller récupérer la canne. Donc là je vais vous expliquer comment voir comment sonder, puis mesurer la profondeur. Voilà. Donc ça va être rapide. Donc je vais refaire un lancer. Donc on va refaire la même chose. Vérifier qu'on est toujours entre le deuxième et le troisième anneau pour lancer. Tac. Vous visez avec votre canne. Un pas en avant, un pas en arrière. Et là, vous allez sur levier. Et là, vous suivez avec le sion. Tac. Il est tombé. Je ramène mon moulinet. Faites attention parce qu'il y a pas mal de ronces, donc je vais éviter de me prendre de fil dedans. Voilà. Donc, une fois qu'on y est, vous pouvez tout de suite tirer ou alors tout de suite mesurer la profondeur. Donc, pour mesurer la profondeur, moi je vais faire comme si j'y étais, donc ça serait moi, je vais vérifier la profondeur. Donc, desserre un peu mon frein. Et là, je vais tenir mon fil, je vais tendre la canne pour que mon flotteur descende. Et quand je vais sentir quand le flotteur va être au fond, ce qui va venir taper contre la boule en mousse qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, tac, là on va dire qu'il est bloqué. Et là, on va donner du fil. Donc j'ai fait une marque à 50 cm au niveau du... Je sais pas si vous voyez très bien, on va revenir un peu plus. Au niveau de cet endroit là, donc à la sortie du fil du moulinet, jusqu'à un scotch que j'ai mis à la canne, faut pas non plus, normalement ça suffit. Donc, et là vous tendez votre canne, vous la tendez sur le côté, vous prenez votre fil à cet endroit du moulinet et vous donnez du fil jusqu'au 50 que vous avez marqué votre canne. Donc là, normalement quand vous avez tiré votre fil, votre flotteur va remonter de 50 cm, logique, et jusqu'à temps que votre flotteur apparaisse. Par exemple là je vais continuer, donc là on va dire qu'il n'est pas remonté, donc là tac, 1 mètre, et là
Tac, donc si par exemple il apparaît à peu près là, hein, vous pouvez aller voir, donc là ça fait à peu près 1m20, 1m20 on va dire, 1m20, 1m25, voilà. Donc là si votre flotteur apparaît, et ben vous saurez la profondeur, donc là s'il apparaît à peu près là, on aura 1m25 de fond. Et donc là, vous allez hop, recontinuer, donc comme vous savez la profondeur, tac, vous allez tendre votre canne encore, et là une fois que vous l'avez tendu, vous pouvez mouliner. Et quand par exemple ça colle, et ben là c'est que ça va être de la vase, quand ça va mettre des à-coups, ça va mettre des à-coups un petit peu, pas aussi fort, mais des plus petits à-coups dans le sion, c'est que ça va être une zone caillouteuse. Et après, et puis après vous avez le sable, donc ça vous allez ramener vraiment facilement. Par contre, un conseil, si vous avez, par exemple, vous mesurez la profondeur dès que vous avez lancé, et que vous avez une zone caillouteuse et du sable, pardon, et ben vous pouvez mesurer la profondeur. Et là, si vous avez encore plus de profondeur, c'est une excellente zone pour les carpes. Parce qu'elles vont venir s'alimenter dans des zones caillouteuses. Et là, ça va être un terrain de chasse énorme. Voilà. Donc, et ben voilà, c'est tout ce qu'on avait, tout ce que j'avais à vous présenter. Donc, si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à envoyer des commentaires, je répondrai. Et puis, ben sinon, si vous comprenez pas encore, et ben on va vous expliquer au bord de l'eau, ça sera vraiment mieux. Voilà. Ça. Et puis je remercie tout d'abord ceux qui se sont abonnés à la chaîne, French Carp et tout ça, que je regarde beaucoup tes vidéos, French Carp, et je te remercie beaucoup, parce que tu nous as appris pas mal de choses quand on a commencé à pêcher la carpe. Voilà, et puis je remercie les abonnés encore, et puis c'était Carp Extreme, pardon, Band to Fish. Au revoir.